Bonjour à tous, c'est Annie de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la taxe d'apprentissage et la contribution de formation professionnelle. C'est parti. Alors, comme vous le savez, en ce début d'année, il y a eu pas mal de nouvelles choses, comme à son habitude en paye. Notamment la taxe d'apprentissage et la contribution de formation professionnelle, qui ont vu donc un grand changement cette année, puisque le paiement de ces deux contributions passera donc à partir de janvier 2022 à l'URSSAF et non plus aux OPCO. On a fait avec Mathilde un live vraiment dédié donc à l'explication globale, plus globale on va dire. Donc je vous invite vraiment à aller le visionner en replay. Sur YouTube et Twitch pour avoir vraiment la notion de réglementation. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment ça se passe au niveau de SBCP et surtout comment ça va redescendre en DSN et comment on va contrôler nos blocs. Donc pour ce faire, on va se connecter donc directement sur SBCP et nous allons aller donc dans le dossier établissement, fiche d'établissement. Alors, avant d'aller contrôler en DSN, je voulais vous montrer les petits paramétrages. Ils sont pas énormes, ils sont pas nombreux, mais il y a des petites choses à mettre en place pour que la taxe d'apprentissage se déclenche correctement, ainsi que la contribution de formation professionnelle se déclenche correctement donc dans SBCP. Alors pour la taxe d'apprentissage, donc vous allez venir dans l'onglet paramètres. Et juste ici, donc, vous avez l'élément taxe d'apprentissage. Donc, si votre société est concernée par celle-ci, il conviendra bien donc de cocher cette case. Vous avez donc ensuite la possibilité de retrouver cet élément au niveau des paramètres généraux de la société. Alors, il faut simplement qu'on déroule et elle devrait être pas très loin. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, on retrouve aussi donc la ligne ici, appliquer la taxe d'apprentissage. Très simple, on fait cliquer modifier et on vient ici cliquer sur la petite liste déroulante et on indique oui ou non. Ça, c'était pour la partie taxe d'apprentissage. Pour la partie contribution de formation professionnelle, il n'y aura pas forcément de paramétrage. Ce qui va être vraiment important, c'est de indiquer votre effectif. Donc l'effectif, on le retrouve ici. Donc c'est toujours dans les paramètres généraux de société. Quel est votre effectif au 31 décembre N-1? Donc c'est en renseignant ces différents éléments que vous allez donc avoir ensuite les bons taux qui vont s'appliquer pour votre dossier. Donc là, vous avez le taux de participation de formation pour moins de 11 salariés, hors secteur BTP et MSA, puisque si vous êtes sur un secteur, BTP et MSA, on ne sera pas du tout sur les mêmes taux. Pareil, taux de participation formation 11 salariés et plus, on est sur un taux de 1%. Donc voilà, tout simplement, pensez à bien vérifier donc les deux taux ici et puis votre effectif annuel juste ici. Voilà, ça c'est tout pour la partie paramétrage établissement. Vous avez également la possibilité donc de modifier ce paramétrage-là au niveau individuel, c'est-à-dire vraiment au niveau de votre salarié. Mais honnêtement, j'en vois pas du tout l'intérêt puisque ce sont vraiment des contributions qui sont affectées sur l'ensemble de votre société. Donc pour moi, on ne touche pas au niveau individuel et on applique les paramétrages spécifiques vraiment au niveau de l'établissement. Donc une fois qu'on a effectué ces différents paramétrages, on va aller vérifier au niveau du bulletin du salarié si nos deux contributions se déclenchent bien. Alors moi j'ai fait déjà le test en amont sur un de mes salariés pour pouvoir vérifier que tout était correct. Donc je vais simplement reprendre le bulletin de mon salarié et puis on va aller voir comment ça se matérialise. Alors donc on recalcule le bulletin.
Et on va le sortir en vue détaillée. Alors donc, on descend en bas de bulletin. J'ai ici donc ma ligne taxe d'apprentissage, d'accord, avec mon taux donc à 0,59. Et j'ai également donc ma ligne participation formation avec mon taux donc à 1%, puisqu'on est sur une société de plus de 11 salariés. Au niveau bulletin, on est donc tout bon. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller directement donc en DSN pour contrôler et voir si on a bien tous nos blocs. Alors donc, ce qu'il faut savoir, enfin je pense que maintenant, voilà, en février, vous avez déjà eu le temps de vous renseigner. On est bien d'accord que maintenant la taxe d'apprentissage et la CFP, on est sur une déclaration mensuelle, d'accord, qui sera directement à payer à l'URSSAF et non plus à vos OPCO. Toutefois, vous avez l'assujettissement sur la taxe d'apprentissage, l'assujettissement annuel qu'il conviendra tout de même de déclarer en DSN au niveau de votre DSN de décembre. Donc là, pour la DSN de décembre 2021, on était encore sur une déclaration aux OPCO. Par contre, pour la DSN de décembre 2022, il conviendra quand même de déclarer un assujettissement annuel. Alors, sur SBCP, vous n'aurez pas à faire de manipulation pour l'assujettissement annuel puisque ça redescendra donc en automatique dans votre DSN de décembre. Donc, pour la taxe d'apprentissage, si vous êtes assujetti, ça redescendra au niveau du bloc 44001. Si vous n'êtes pas assujetti, il conviendra de vérifier que vous avez bien le bloc 44004 qui est tout de même alimenté en déclarant que vous n'êtes pas assujetti. Vous êtes obligé quand même d'indiquer quelque chose en DSN. Donc, il conviendra bien d'aller vérifier donc, ces blocs-là. Alors, donc pour la taxe d'apprentissage, où est-ce qu'on va retrouver donc cette fameuse contribution au niveau individuel ? Donc, vous allez dans l'onglet cotisation. Alors, c'est une contribution qui est rattachée donc à votre base assujettie, donc au niveau du bloc 78 et au niveau de l'assiette brute déplafonnée donc en code 03. Vous allez donc ensuite dans le bloc 80 cotisation individuelle qui est donc lui rattaché à votre bloc 78 code 03 assiette brute déplafonnée et vous allez ensuite chercher donc le code 130 part de la part principale de la taxe d'apprentissage, puisque comme vous devez le savoir, vous avez donc la part principale, mais pour certaines entreprises, vous pouvez aussi avoir une déduction de la part principale. Alors, cette déduction de la part principale sera également à déclarer mensuellement. À ne pas confondre avec la déduction du solde de la taxe d'apprentissage qui lui sera aussi à déclarer annuellement comme le solde de lui-même. Sachant que là, on ne pourra pas effectivement donc vérifier ces notions de solde de taxe d'apprentissage et de déduction de solde de la taxe d'apprentissage, puisque ces deux contributions seront à déclarer annuellement dans votre DSN du mois d'avril. Donc, ce sera déclaré. Alors, attendez, je reprends quand même ma doc pour en être sûr. Voilà. C'est à déclarer donc au 5 ou au 15 du mois de mai. Donc c'est bien ça, c'est sur le mois d'avril, mais déclaré sur la DSN du 5 ou du 15 du mois de mai. Donc cette fois-ci, ce sera 2023. Donc là aujourd'hui, voilà, on va vraiment voir tout ce qui est mensuel pour l'année donc 2022. Donc si on revient donc au niveau de notre code de bloc 81, pour la part principale de la taxe d'apprentissage, on est sur le code 130. Donc si je déroule mon code 130, je vois ici que j'ai bien donc le bon code.
J'ai bien l'URSSAF, hein, très important. J'ai le montant de l'assiette, le montant de cotisation et j'ai également donc le taux de cotisation à 0,59 puisque là nous sommes sur une société hors Alsace-Moselle et Bas-Rhin. Nous retrouvons donc ici au même endroit le code 128 qui lui correspond à la CFP, contribution à la formation professionnelle. Donc c'est pareil, si je développe, j'ai bien le code 128, j'ai bien l'identifiant, mon siret d'URSSAF, le montant de l'assiette, le montant de la cotisation et également le taux de cotisation à 1% pour une société de plus de 11 salariés. Donc là, c'était vraiment au niveau individuel. Alors maintenant, on va aller au niveau établissement, puisqu'il y a des choses qui vont également redescendre au niveau établissement. Donc là, c'est pareil, on va aller dans cotisation. Et on va être donc au niveau du bloc 23, uniquement, hein, on est bien d'accord. Donc, on développe le bloc 22, je développe le bloc 23 et donc là, comme on est sur de la déclaration URSSAF, on va bien entendu avoir des CTP. Voilà, les fameux CTP URSSAF. Alors ici, donc vous avez le CTP 992 qui lui correspond à la part principale de la taxe d'apprentissage hors Alsace-Moselle. Alors c'est pareil, tous les CTP, donc vous pouvez les retrouver donc dans notre blog ou dans le live qu'on vous a fait dédié spécialement à la taxe d'apprentissage et à la CFP. Donc on a bien le montant d'assiette. Tout est OK au niveau de notre CTP pour la taxe d'apprentissage. Ici, vous avez donc également le CTP 987 qui correspond au CTP de la CFP. CDD, CFP, CPF, pardon, excusez-moi. Voilà. Le 987, c'est le CTP pour la contribution CPF, CDD. Donc ça, c'est pour les entreprises qui sont assujetties donc au CPF, CDD. Nous avons ensuite ici la cotisation classique, donc de CFP pour plus de 11 salariés. Et là, nous sommes sur le CTP 971. Alors, il ne faut pas oublier que pour les entreprises qui sont assujetties au CPF CDD, c'est une cotisation, comme vous pouvez le constater, qui est cumulative avec la contribution classique de formation professionnelle, mais également aussi avec la contribution de la taxe d'apprentissage. Donc voilà au niveau DSN, finalement c'est pas si compliqué non plus. Ce qu'il faut bien retenir, c'est de la déclaration au niveau individuel, au niveau salarié, au niveau individuel rattaché donc sous le bloc 81, sous le bloc 78 avec donc le bloc 81. Et puis ensuite au niveau établissement dans le bloc 23. Voilà. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est aller vérifier, faire un petit contrôle pour revoir si du coup on n'aurait pas d'anomalie bloquante particulière. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi, hormis les petits paramétrages que je vous ai montrés tout à l'heure dans la fiche d'établissement, je n'ai rien fait d'autre. C'est-à-dire que là, tout est redescendu en automatique dans ma DSN. Donc là, c'est vraiment pour le coup un gain de temps, du stress en moins, sachant que en début d'année, on sait qu'on a énormément de choses à paramétrer, à vérifier. En tout cas, voilà, c'est pas le cas sur SBCP et ça, c'est vraiment appréciable. Donc ici, voilà, on arrive au niveau des anomalies bloquantes. Alors encore une fois, je vous rassure, c'est un dossier test. Donc voilà, on ne fait pas forcément tous les paramétrages qu'il faut au niveau du dossier, voilà, comme si c'était vraiment une société en place. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est juste regarder si on n'aurait pas des anomalies bloquantes qui correspondraient donc à la CFP ou à la taxe d'apprentissage. Donc là, si je regarde, voilà, code INSEE, identifiant technique,
Ça, c'est des anomalies qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, qui ne correspondent pas du tout à ce type de contribution. Donc là, je continue. Et comme on peut le constater, eh ben non, j'ai rien du tout. Hein, voilà, donc c'est vraiment redescendu en automatique et en plus, ben, c'est juste, j'ai pas d'anomalie bloquante, j'ai pas de choses à retoucher manuellement, donc c'est vraiment parfait. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout bon. N'hésitez pas encore une fois à aller visualiser donc le live qu'on a fait vraiment dédié sur cette grosse partie. On a vraiment plus détaillé au niveau des CTP, au niveau des employeurs, voilà, et notamment sur le blog aussi, c'est très très détaillé. Donc n'hésitez pas vraiment à aller consulter tous nos supports. Voilà. En attendant, bah écoutez, de se retrouver pour un prochain tuto. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.